Comme vous savez, puis que ça a été mentionné ce matin, cet été, on est dans une série qui explore les différents types de relations qu'on est appelé à entretenir dans notre existence ici-bas. Hein? Des fois, on pense, mais les relations, c'est clair, c'est facile, jusqu'à temps qu'on réalise la diversité de relations qu'on peut entretenir dans une vie. Hein? Toutes sortes de relations dans différents contextes, avec différents types de personnes, différentes personnalités, différentes choses. Et donc, il y a une richesse, il y a quelque chose de beau et de précieux. Et évidemment, ça vient aussi avec des défis, avec certaines difficultés. Et ce matin, comme ça a déjà aussi été mentionné, on va adresser des relations qu'on est appelé à entretenir avec une catégorie bien précise. Et ça fait des années que j'ai hâte d'aborder ce sujet-là dans l'Église, quelque chose qui nourrit mes réflexions, qui nourrit mon cœur. Et bien, enfin, c'est ce matin que ça se passe, donc je suis bien heureux de ça. On va parler des veufs et des veuves. Et peut-être que vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on parlerait des veufs et des veuves pendant un dimanche complet? Est-ce que ce n'est pas un peu niché comme sujet? Si ça te tentait, Mathieu, de parler des veufs et des veuves, bien pourquoi tu n'as pas fait un petit groupe avec eux, parler de ça, voir leurs affaires, leur réalité? Pourquoi monopoliser un dimanche complet en Église? Hein? Peut-être que vous pensez ça. D'entrée de jeu, permettez-moi de vous donner 3 raisons pour lesquelles c'est vraiment, vraiment important et précieux qu'on prenne le temps de réfléchir à ça en Église. Premièrement, comme on va voir ce matin, les Écritures en parlent abondamment. Okay? On n'a pas juste 2-3 petits textes un peu obscurs, on ne sait pas trop quoi faire avec. C'est mur à mur, couvert à couvert. Les Écritures en parlent. Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. Ça nous décrit même quelque chose de qui Dieu est. Deuxièmement, si vous êtes marié ce matin, et déjà marié, hein? Beaucoup de gens mariés, eh bien, je ne veux pas être un prophète de malheur, mais c'est presque inévitable qu'un jour, vous soyez veuf ou veuve, ou que votre conjointe soit veuf ou veuve. C'est inévitable. Le temps va faire son effet. Et tôt ou tard, il y a un de vous deux qui allait partir. C'est assez rare que des couples meurent en même temps. T'sais, on peut faire des accidents d'auto, des choses comme ça, mais en général, c'est un qui quitte et l'autre qui continue son chemin seul pendant un temps. Hein, ça nous rappelle que c'est une des conséquences inévitables de la chute, hein, la mort. Ultimement, on va retourner à la poussière. Et l'alliance du mariage, aussi belle et glorieuse qu'elle soit, se fait jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, tôt ou tard, on devrait se préparer à ça. Si vous êtes marié, ça va être votre réalité ou la réalité de votre conjoint, de votre conjointe. Et troisièmement, parce que nos relations avec les veuves, c'est important d'y réfléchir, parce que ça nous permet de vivre et d'appliquer des vérités fondamentales de l'Évangile. Il y a quelque chose de tout particulier qui exprime le cœur de Dieu. Et comme on va voir ce matin, ça nous permet de marcher ensemble dans les traces de Christ, de notre Seigneur, notre Sauveur bien-aimé. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce matin, le sujet qu'on va aborder, ce n'est pas un sujet bouche-trou. Ce n'est pas qu'on manquait de type de relations explorées cet été, puis on s'est dit, bon, mais pluguons celui-là pour... Non, au contraire. C'est un élément essentiel d'une communauté chrétienne saine. C'est un élément essentiel d'une Église en santé. Donc, je vous donne un peu le plan de match. Ce matin, merci René de l'avoir affiché. Comme c'est présenté, on va parler premièrement, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? Comme je l'ai dit, ce n'est pas un ou deux textes très obscurs, c'est vraiment, vraiment partout. Deuxièmement, on va regarder c'est quoi les principes pour l'Église, de voir comment ça s'applique dans notre contexte et dans notre réalité aujourd'hui. Finalement, on va terminer avec des réflexions et des applications pour 3 groupes de personnes. On va regarder les applications pour les couples, parce que comme j'ai dit, ça devrait être quelque chose qui anime vos pensées, pas quelque chose d'obsédant, mais c'est quelque chose qu'on devrait planifier, auquel on devrait réfléchir. J'aimerais avoir des applications, évidemment, pour les veufs et les veuves, évidemment. Et finalement, 3e domaine d'application, ça va être pour nous tous dans l'Église, qui sommes membres de cette Église. Donc, juste avant de débuter, prenons le temps de donner une définition, juste de bien saisir de quoi est-ce qu'on parle d'un veuf ou d'une veuve. Ça peut être évident peut-être pour certains, mais je voulais le mentionner. Un veuf ou une veuve, c'est une personne qui est séparée de son conjoint suite à son décès. Ce n'est pas quelqu'un qui est célibataire. Ce n'est pas juste le fait d'être seul, comme un célibataire. Ce n'est pas juste le fait d'être divorcé, d'avoir choisi d'avoir mis fin à la relation ou d'avoir subi l'abandon de l'autre qui s'est éloigné. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Un veuf ou une veuve, c'est une personne qui subit la perte du partenaire avec qui elle avait fait alliance et qui doit maintenant apprendre à composer avec le vide et le manque de son absence. Okay? Fait que c'est quelque chose de déchirant. J'aurais voulu continuer, mais la mort est intervenue. Il y a quelque chose qui s'est interposé et qui nous a séparés. Donc, premier point ce matin, pour ceux qui prennent des notes, que dit la Bible sur le sujet?
Okay? Comme j'ai dit, la Bible en parle beaucoup. En vrai, si j'avais juste voulu prendre le temps de lire tous les textes pertinents ce matin, je n'aurais pas eu assez de 45 minutes de prédication, juste pour lire ce que les Écritures ont à dire sur le sujet. Fait que comprenez que je vais faire un survol très rapide en prenant des passages clés que je considérais être intéressants. La première chose que j'aimerais nous faire remarquer, comme ça a déjà été dit ce matin, c'est que Dieu se présente lui-même. C'est un des titres qui se donne. Par exemple, dans le psaume 68, les versets 5 à 7. On dit « Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. » Et là vient le verset 6. « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. » Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Dieu s'appelle, se présente comme le Père des orphelins, comme le défenseur des veuves. En vrai, c'est un concept fondamental qui nous révèle qui Dieu est. Vous voulez connaître Dieu, vous voulez saisir une chose de lui, eh bien, au moins une chose que vous avez à comprendre, c'est ce rapport avec les plus faibles, les gens plus exclus. On lit en Deutéronome, chapitre 10, le verset 17 et 18. « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne, et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger, qui lui donne de la nourriture et des vêtements. » Donc, concept fondamental qui nous révèle qui est Dieu. Quel est le cœur de ce Dieu-là? Quel est son caractère? Qui est sa personne? Mais c'est aussi un concept fondamental de la loi de Dieu. La loi de Dieu qui révèle son caractère. Et un des éléments qu'on trouve en Deutéronome 24, les versets 17 à 21, est celui-ci, porte attention. Et c'est Dieu ici qui parle à son peuple. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin. Tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Et là, il donne des exemples. Quand tu moissonneras ton champ, que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Est-ce que cette loi-là vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle une histoire bien précise? Par exemple, qu'on aurait regardé ensemble en église en septembre passé? L'histoire de Ruth. C'est quand même fascinant. C'est ce qu'on voit, ces veuves qui vont dans des champs glaner ce qui reste pour leur subsistance. Imaginez, c'est un sujet tellement important pour Dieu, cette idée-là des veuves, qui a même pris le temps d'inspirer, de préserver un livre complet dans sa parole, qui met au centre l'action de deux veuves. Sur les 66 livres, sur tout ce que Dieu aurait pu nous dire, il prend le temps de préserver cette histoire-là, qui nous présente son amour providentiel, son intervention bienveillante. Oui, envers ces deux veuves, mais aussi envers son peuple de manière générale. Vous savez, quelque part, Ruth et Naomi ont joué un rôle fondamental dans l'histoire de la rédemption. Ils ont joué un rôle, ils font partie de la descendance, de la lignée du Messie. Sinon, toujours dans l'Ancien Testament, on peut voir que des veuves ont été témoins de manière toute particulière de l'action de Dieu, de grands miracles, de l'amour, de l'attention, du souci de Dieu, à travers deux des plus grands prophètes, Élie et Élisée. Je n'ai pas le temps de lire les textes ce matin, mais allez lire cette semaine. Un roi, chapitre 17, les versets 8 à 24, Élie qui est envoyé à Sidon pour prendre soin d'une veuve. Élisée, en 2 Rois, chapitre 4, les versets 1 à 7, où Dieu l'utilise pour intervenir, pour sauver les vies de cette veuve et de ses deux enfants qui auraient dû être vendus à l'esclavage, dû à une grande pauvreté et des dettes qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Imaginez, c'est un sujet tellement précieux, ce qu'on parle ce matin, tellement important pour Dieu, qui annonce des bénédictions toutes particulières si son peuple prend soin des veuves, des orphelins, des étrangers, des gens qui sont dans une situation de précarité. Il y a des bénédictions. Et à l'opposé, ça c'est intéressant aussi à considérer, l'Éternel annonce des malédictions toutes spéciales pour ceux qui négligent, qui profitent, qui abusent de la vulnérabilité de la veuve et de l'orphelin. Et encore une fois, c'est juste un petit survol, il y aurait eu tellement plus à dire. Mais par exemple, en Exode 22, les versets 22 à 24, Dieu dit, « Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera, je vous détruirai par l'épée.
Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. C'est tout un avertissement, ça. Ça ne devrait pas être pris à la légère. Deutéronome 27, 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de la veuve, de l'orphelin. Il y a une malédiction toute particulière sur le cœur de Dieu pour ceux qui abusent et qui dénigrent ces gens-là. Et elles n'ont pas pensé que c'était juste des prescriptions de l'Ancien Testament réservées à Israël. En vrai, les mêmes principes se retrouvent aussi abondamment dans le Nouveau Testament. Il y a clairement une continuité de ce sujet-là. Le cœur de Dieu est le même, il n'a pas changé. Son souci envers ces gens-là, ces catégories-là de personnes, est le même. Pensons par exemple à Jésus, qui est l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité. Celui qui révèle d'une manière explicite, qui manifeste les priorités et le cœur de Dieu. Si vous voulez voir à quoi Dieu ressemble, comment Dieu agit, comment Dieu réagit, regardez à Jésus. Et contrairement à la plupart des gens de son époque, Jésus n'a pas mis de côté, n'a pas négligé les veuves qui croisaient son chemin. Il y a eu plusieurs interactions, encore ce matin, je ne les dis pas toutes, on n'aurait pas le temps. Mais il y a un épisode très touchant qui, je pense, nous révèle d'une manière toute spéciale le cœur de Jésus. Ça se trouve en Luc chapitre 7, les versets 11 à 16. Un texte souvent négligé. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas remis assez souvent devant nos yeux. Mais on lit ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion. Il eut les entrailles retournées. Il fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi! » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu en disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Jésus était ému de compassion pour cette pauvre femme-là qui venait de perdre son fils unique, le texte nous dit, qui venait de perdre son filet de sécurité, qui venait de perdre son avenir. Cet enfant-là était appelé à prendre soin de sa mère pour voir ses besoins. Et là, il se trouvait dans une grande détresse, une grande précarité. Non seulement d'avoir perdu un enfant, c'est déjà assez difficile, mais ça lui enlevait un peu son avenir. Et notez que contrairement à presque tous les autres miracles qu'on voit dans les évangiles, c'est Jésus qui a pris l'initiative d'aller voir la veuve. À presque toutes les autres fois, c'est les gens qui viennent par besoin vers Jésus. J'ai un démon, mon fils a un démon, il y a un paralytique, guéris-moi, j'ai la lèpre. C'est les gens qui courent vers Jésus, partager leurs besoins. Et Christ répond à leurs demandes. Ici, la pauvre veuve, elle ne demande rien. Elle est là, elle vit son deuil, et Jésus, de loin, voit, comprend, et de lui-même, de sa propre initiative, s'approche et intervient, étant ému de compassion pour elle. Il y a aussi l'épisode où Jésus est au temple. Il prend le temps de remarquer cette pauvre veuve qui donne les 2 petits sous dans le tronc pour l'entretien du temple, le don à Dieu. Et cette veuve-là était probablement invisible aux yeux de toute la société. Qu'est-ce qu'elle avait à offrir? Elle n'avait pas de statut, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas rien à offrir à qui que ce soit. Surtout peut-être en comparaison avec les gens riches et importants, les scribes et pharisiens qui donnaient des grands montants au temple, avec la trompette, les fanfares, les feux d'artifice, pour montrer à quel point eux étaient bons et eux étaient généreux. C'est fascinant de réaliser que non seulement Jésus voit cette veuve-là, à travers toute la foule, alors qu'elle était probablement invisible, mais il l'élève, il la donne comme exemple. C'est intéressant de voir ce que Jésus voit, à quel point pour lui c'était important. Jésus va reprendre sévèrement les scribes et les pharisiens pour toutes sortes de choses à travers son ministère. Ce n'était pas une relation d'amour entre Jésus et les scribes, mais une des choses qu'il va les reprendre en Matthieu 23, 14, il va dire « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves. Vous prenez avantage de ces gens-là qui sont vulnérables. C'est comme s'ils dévoraient, évidemment c'est une image, là, mais vous prenez avantage de leur bien, de leur situation. Il va dire, puis vous faites en apparence de longues prières, mais à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Finalement, je trouve ça fascinant de voir que le Seigneur Jésus, alors qu'il est en train d'agoniser, alors qu'il est en train de mourir sur une croix romaine, qui va porter la colère de Dieu, qui va porter sur lui la malédiction de l'humanité, va quand même prendre le temps à ce moment-là de s'assurer que Marie, sa mère, ne soit pas oubliée, qu'elle ne soit pas négligée. À ce moment-là, Marie était veuve. Et Jésus, étant l'aîné de la famille, ça aurait dû être à lui de recueillir sa mère, d'en prendre soin pour voir ses besoins. Et il sait qu'il ne sera pas en mesure de le faire. Il est en train de mourir. Et même après être ressuscité, il va aller à la droite de Dieu. On lit à Jean 19 cette scène très touchante, versets 25 à 27.
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Est-ce que ce n'est pas intéressant de voir que Jésus ne fait pas juste s'assurer, Jean, donne-y des repas. Assure-toi qu'elle mange au moins une fois par jour. C'est pas ça qu'il dit. Hein? Jésus n'est pas en train juste de vouloir combler cette idée de besoin financier, de ressources ou de nourriture pour Marie, mais il s'assure que sa mère va avoir une présence avec elle. Et il choisit le disciple le plus proche de lui, hein, le disciple que Jésus aimait, celui qui était peut-être dans ce plus grand lien de confiance, et c'était lui qui laisse sa mère. Marie, non seulement donc elle allait avoir un toit et elle allait être nourrie, mais elle allait bénéficier d'une relation au sein d'une famille. Et on va le voir ce matin, on va réfléchir à ça, mais une des choses souvent les plus difficiles pour les veufs, c'est l'isolement, la solitude que crée la perte du conjoint, du conjointe, et ce qui s'ensuit par la suite. Est-ce que ce n'est pas profondément touchant de voir que Christ a un souci tout spécial pour sa mère humaine, alors qu'à ce moment-là, il y aurait sûrement eu beaucoup d'autres choses à penser. De dire, gars, je suis en train de mourir. Là. Chaque respiration est un combat. J'ai le dos lacéré, j'ai perdu du sang, je vais porter la colère de Dieu, il me semble. J'ai une grosse journée, j'ai eu ma part aujourd'hui. Non, dans un dernier souffle, il va s'assurer que sa mère ne manquera pas de rien. Sinon, pour terminer, notre survol rapide du Nouveau Testament, on pourrait penser à Acte 6, où les veuves étaient au centre d'une controverse qui aurait pu diviser la jeune Église de Jérusalem. Ces veuves-là étaient négligées dans la distribution de nourriture, on le sait. C'est facile d'oublier les veuves, surtout dans la culture du temps. C'est facile de les négliger. Et c'était le cas de la jeune Église. Ça causait toute une situation. Et les apôtres ont dû intervenir à travers tout ça. C'était une situation urgente qui réclamait une action drastique. Pas juste pour garder l'unité de l'Église. C'était vrai. Pas juste pour permettre que l'Évangile puisse continuer à prêcher avec puissance. Les apôtres ont dit, c'est vraiment important, il faut qu'on fasse quelque chose. Ce ne sera pas nous qui va le faire. Nous, on va continuer à prêcher la parole et à prier. Mais il va falloir faire quelque chose pour ça. Mais ce n'était pas juste pour permettre au ministère de l'Évangile de continuer, mais c'était pour permettre aussi d'incarner cet Évangile-là, parmi la communauté de l'Évangile, parmi l'Église. Et finalement, c'était mentionné tantôt par Hugo, mais on ne peut pas passer l'importance des veuves pour le cœur de Dieu sans mentionner Jacques, chapitre 1, le verset 27. Un texte fort. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Tu penses que ce qui compte de ta vie, c'est que tu sois saint et que tu avances en sainteté, c'est vrai. Mais Jacques nous dit qu'il y a plus que ça. Il y a cette idée-là ici de visiter les orphelins, d'avoir le cœur de Dieu, d'incarner le cœur de Dieu, d'avoir un souci pour les gens dans des situations précaires. Dans le fond, c'est un rappel que si vous êtes un disciple de Christ ce matin, si vous vous revendiquez de suivre Jésus, eh bien, vous devez marcher dans les traces de votre Sauveur. Il vous a laissé un modèle. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous rappelait. Dans Jean chapitre 2, le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, en Jésus. Tu dis que tu es en Christ, que tu es uni à lui, que c'est ton maître. Eh bien, tu dois aussi marcher comme il a lui-même marché. Et une des choses que la série d'été devrait nous rappeler, devrait nous challenger, c'est qu'on ne peut pas penser vivre l'Évangile. On ne peut pas penser vivre réellement le christianisme si nos relations sont toujours faciles. Si nos relations sont toujours agréables et confortables, uniquement avec des gens respectables qui nous ressemblent, c'est pas ça. C'est pas comme ça que notre Maître a vécu. C'est pas le cœur de Dieu. Et c'est pas comme ça que l'Église est appelée à vivre non plus. Donc maintenant, avec ça en tête, prenons le temps de réfléchir. De quelle manière ces enseignements-là, ces principes-là, devraient se répercuter dans notre contexte, dans notre culture? Donc, pour ceux qui prennent des notes, là, c'est le deuxième point ce matin. Premièrement, je ne sais pas, ça c'est un petit détail intéressant, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans aucun texte qu'on a lu ce matin, il est question des veufs. Juste question des veuves. Vous avez remarqué ça? Il y en a-t-il qui ont remarqué que ça les a achalés? Aucune fois, il parle des veufs, juste des veuves. Et j'ai fait une petite recherche cette semaine. En vrai, la Bible utilise une fois le mot veuf dans le livre de Jérémie, dans l'Ancien Testament, en hébreu, et c'est d'une manière métaphorique, c'est même pas d'une manière littérale, il ne parle pas d'un veuf littéral, et c'est pour ça que dans nos traductions françaises, c'est souvent traduit par abandonné ou délaissé, et pas par veuf. En vrai, dans aucune des traductions françaises que j'ai consultées, il y a le mot veuf. Et comme je vous dis, il apparaît une fois en hébreu, aucune fois en grec. C'est quand même intéressant. Pourquoi est-ce que l'emphase est uniquement sur les veuves et pas sur les veufs? Prenons quelques secondes juste pour nous poser la question.
Est-ce que c'est parce que Dieu est vraiment sensible pour une femme qui a perdu son conjoint et qui se fout éperdument des hommes qui ont perdu leur conjointe? Non, ce n'est pas ça le point, pas du tout, évidemment. Dans l'Ancien Monde, les veuves étaient les personnes les plus vulnérables de la société, à la seule exception peut-être des orphelins. Okay? Quand tu es un enfant en bas âge, que tu perds tes deux parents, je ne donne pas cher de ta peau. Okay? Il y a des grosses chances que tu meurs, il y a des grosses chances que tu sois abusé, vendu en esclavage, etc. Ça ne finira pas bien pour toi. Mais dans la catégorie là, de gens très, très précaires, les veuves ne fitaient pas loin des orphelins. Et il y a plusieurs explications à ça. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le cas. Les hommes meurent souvent avant les femmes. L'espérance de vie des hommes est plus courte que les femmes. Fait que dans un couple marié, mesdames, vous avez plus de chances de survivre à votre mari que l'inverse. Quoique les choses peuvent arriver autrement. Il peut y avoir des accidents, des problèmes de santé. Mais en général, les hommes, de par leur peut-être mode de vie ou juste le fait qu'ils aient travaillé dur, puis ils arrivent plus maganés dans leurs vieux jours et ils vont peut-être décéder plus rapidement. Mais aussi, il y a l'idée que les veuves, surtout dans l'Ancien Monde, n'avaient pas nécessairement de propriété. Il y avait le patrimoine familial, mais quand le mari décédait, c'était relégué aux enfants. Et les enfants devaient prendre soin de leur mère, mais s'ils ne le faisaient pas, si pour toutes sortes de raisons, ça n'arrivait pas, la veuve n'avait pas nécessairement de patrimoine, elle n'avait pas tout à fait les mêmes droits sociaux que les hommes, et donc ça amenait ces femmes-là à être dans une précarité beaucoup plus grande. Au point même des fois de devoir elles-mêmes se vendre comme esclaves à d'autres pour accomplir un travail pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et je vous rappelle, on est dans une société agricole qui dépend des champs, des troupeaux, de toutes sortes de choses. Fait que la veuve, c'était peut-être moins sa tasse de thé de s'occuper de tout ça. C'était souvent plus le travail de son mari et de ses enfants. Donc, juste pour se rappeler, le but du commandement de Dieu envers les personnes vulnérables est justement de s'assurer que malgré leur situation précaire et leur impuissance, ils ne manquent de rien, que leurs besoins essentiels soient comblés. Et c'est vrai, évidemment, pour les hommes veufs. Dieu n'est pas indifférent à ça. Mais la réalité, c'est que c'était peut-être plus facile pour eux de continuer la vie, contrairement aux dames. Donc, c'est une responsabilité du peuple de Dieu et une manière par laquelle Dieu allait prendre soin de ces gens-là, en dirigeant son peuple à considérer, être soucieux de leurs besoins. Évidemment, vous le savez, la réalité, la culture a bien changé aujourd'hui. On n'est pas au 1er siècle, dans un contexte agricole. Évidemment, les femmes aujourd'hui qui perdent leur mari ne sont plus aussi vulnérables ou plus aussi ostracisées que dans le contexte où, littéralement, ta survie dépendait des récoltes, que tu n'as pas de la nourriture dans un congélateur plein, que tu n'as pas d'épicerie, tout ça n'existe pas. Là. Okay, aujourd'hui, on a des assurances, on a des comptes de banque, on a des fonds de pension, on a un filet social, on a des programmes d'aide gouvernementale, on a des organismes communautaires et sûrement plein d'autres choses que je n'ai pas pensées. Et surtout, peut-être la chose la plus intéressante, les femmes travaillent. Les femmes ont beaucoup plus de droits qu'il y avait là, quelques millénaires, évidemment. Et ils ont des opportunités que les femmes n'avaient pas dans l'Antiquité. Donc, on n'est vraiment pas à la même place aujourd'hui qu'on était lorsque les Écritures ont été écrites. Donc, la réalité, les besoins d'aujourd'hui ne sont peut-être plus financiers, ou peut-être plus au niveau de la nourriture de tous les jours, qui n'était pas certain d'avoir. On n'est probablement plus là. Quoique, dans certains cas, ça se peut que ce soit encore vrai. Mais la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, c'est comment est-ce que, comme Église, comment est-ce que, comme chrétiens, comme disciples de Jésus, on est appelés à incarner cet idéal-là? Quels sont les principes bibliques et comment est-ce qu'ils s'appliquent dans notre contexte à nous? Et il y a un passage super intéressant ce matin qui devrait guider notre réflexion. Le passage est assez long, je n'aurai pas le temps de tout dire ce qui a besoin d'être dit. Je vous encourage cette semaine, retournez-y, relisez-le à tête reposée, avec un aspect méditatif de voir comment est-ce que ce texte-là s'applique pour vous. Mais ça se trouve à 1 Timothée, chapitre 5, les versets 3 à 16. Donc, si vous avez votre Bible, je vous invite à tourner, ça va être le texte qui va prendre le restant de notre réflexion ce matin. Mais Paul va dire à Timothée, au verset 3, « Honore les veuves qui sont véritablement veuves. » Et là, Paul va définir c'est quoi une veuve véritablement veuve. Ce n'est pas que des veuves qui ont fait semblant de perdre leur mari, puis d'autres qui l'ont vraiment perdu. Okay? Toutes les veuves ont perdu leur mari. La distinction que Paul veut faire n'est pas là-dessus. Il va dire, au verset 4, « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve, donc c'est là la distinction que Paul veut faire, et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières.
mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, aux veuves, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, et qu'elle ait été femme d'un seul mari. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier, et se rendent coupables parce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Donc, des jeunes veuves qui seraient soutenues par l'Église ont tout leur temps libre, soit pour la paresse ou pour se promener puis dire n'importe quoi puis faire de la médisance, de la calomnie. Paul dit non, ce n'est pas ça le but d'être soutenu. Verset 14. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Donc, long texte, un paquet d'affaires là-dedans. Comme je vous dis, on n'aura pas le temps de tout dire. Prenez le temps de le relire à tête reposée cette semaine, mais essayons de tirer les principes essentiels de ce texte-là. Comme on l'a vu, c'est premièrement aux enfants de prendre soin de leurs parents. Lorsque leurs parents arrivent dans leur vieillesse, particulièrement peut-être quand ils se retrouvent dans des situations difficiles, des situations vulnérables dues à l'âge, aux circonstances de la vie, la maladie, peu importe. C'est une des manières les plus concrètes d'appliquer, de mettre en pratique le 5e commandement, qui est « Honore ton père et ta mère ». Comme chrétien, c'est un rappel que ce n'est pas le travail du gouvernement de s'occuper de nos parents. Le gouvernement peut jouer un rôle s'il veut, c'est très bien, ça l'aide, merci beaucoup. Mais à la fin, la responsabilité nous revient à nous, comme chrétiens. Même chose d'ailleurs pour vos enfants. Ce n'est pas le but de la prédication ce matin, mais ce n'est pas au gouvernement d'élever vos enfants et de pourvoir pour eux, c'est à vous, comme parents. Okay? On a une responsabilité dans les relations que Dieu nous a données. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement recevoir vos parents âgés à la maison pour les prendre complètement en charge. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne pense pas que c'est ça que le texte dit. Tant mieux si vous le faites, c'est très bien. Et dans l'Ancien Monde, c'était souvent ça. Je veux dire, il y avait une maison familiale, puis tu te mariais, bien, tu faisais un appendice à la maison familiale, puis c'était très proche. Là, tu travaillais les mêmes champs, tu avais les mêmes troupeaux, c'était d'un autre monde. Aujourd'hui, des fois, tes parents peuvent être à l'autre bout du monde. C'est pas la même réalité tout à fait. Fait que je ne suis pas en train de dire que nécessairement Dieu vous dit « Ayez vos parents à la maison, puis occupez-vous de tout pour eux ». C'est peut-être pas ça le principe. Mais à l'opposé, je ne pense pas que de simplement les parquer dans une maison de retraite, d'aller les voir à Noël, soit suffisant non plus. Okay? Il y a comme deux extrêmes, deux caricatures. Je ne pense pas que ce soit ça que Dieu demande. Les Écritures nous présentent l'importance d'avoir un souci puis un soin qui est holistique, c'est-à-dire dans toutes les facettes de la vie d'un individu. Pas juste s'assurer qu'il mange, comme si c'était suffisant. On a d'autres besoins que juste la nourriture, n'est-ce pas? Donc, de voir à l'ensemble de leur personne. Et comme on va voir dans le contexte d'aujourd'hui, le principal défi n'est souvent pas au niveau de la nourriture, même pas au niveau d'un toit. C'est plus que ça. Ça dépasse même l'aspect monétaire souvent. Prenons le temps juste de réfléchir, d'essayer de définir qui est cette vraie veuve que Paul parle. Celle qui devrait être soutenue, celle qui devrait être prise en charge. Il va nous dire que c'est soit une femme qui va être sans enfant. Sinon, ce sont les enfants chrétiens qui devraient honorer et puis prendre soin de leur mère, ou de leur père aussi, dans ce contexte-là. Sinon, Paul va dire qu'ils sont pires que les infidèles. Même des enfants non-croyants, par reconnaissance, par amour, vont prendre soin de leurs parents. À combien plus forte raison est-ce que les croyants devraient le faire? Eux qui ont reçu de Dieu ce commandement-là d'honorer leurs parents. C'est un rappel que la vraie religion, que la vraie piété, ça commence toujours à la maison. Si tu vas nourrir des pauvres en Afrique, c'est très bien, gloire à Dieu. Mais si tes propres parents manquent de quelque chose à la maison, tu manques. Tu es en train de errer dans quelque chose qui n'honore pas Dieu. C'est exactement le modèle que Jésus nous a laissé, on l'a vu tantôt. Il s'est assuré que sa mère ait quelque chose. Que lui, elle n'ait pu être en mesure de donner physiquement sur terre, mais il s'est assuré qu'elle soit prise soin. Ceci étant dit, je voudrais juste dire ceci. Je comprends qu'il peut y avoir un paquet de situations, un paquet de nuances différentes. Okay? Je ne veux pas mettre un poids que les Écritures ne mettent pas sur vous. Et c'est facile de mal comprendre ou d'extrapoler ces principes-là. Comme je disais, c'est possible que les parents soient très éloignés
Ça rend ça plus difficile d'avoir une présence et tout ça. Ça rend ça quand même avec des défis particuliers. Il peut y avoir des bris relationnels profonds. Je sais qu'il y a des familles qui sont éclatées, qui sont brisées de toutes sortes de façons. Il y a des parents qui peuvent être malcommodes. Il peut y avoir des enjeux de santé majeurs. Il peut y avoir de la maladie mentale. Il peut y avoir le fait que les parents ont pris des mauvais choix de vie et qu'ils persévèrent dans les mauvais choix. Et donc, de les aider financièrement, ce ne sera pas vraiment de les aider. Il peut y avoir toutes sortes de situations. Il peut y avoir des gens qui sont abusifs, des gens qui sont toxiques, des gens qui aiment dépendre puis vivre au crochet des autres. Il y a toutes sortes de situations brisées. Okay? On vit dans un monde brisé. Notre monde est beaucoup plus complexe, je pense, qu'il l'était il y a 2000 ans, et la réalité peut être vraiment différente. On a des opportunités nouvelles, mais ça vient aussi avec des défis nouveaux. Mais le point que j'aimerais faire, que j'aimerais que vous considériez pour vous-même, c'est pour que chacun d'entre nous, si on a encore des parents en vie, on devrait quand même chercher à être proactif pour s'assurer dans la mesure du possible qu'ils ne manquent de rien, qu'ils terminent leur vie honorablement et dans la dignité. Comme je vous dis, ça peut venir avec un paquet de défis, dans un paquet de circonstances, dans un paquet de contextes. C'est vrai, mais le principe est là. Comment est-ce que vous pouvez prendre ce principe-là et chercher à l'appliquer? Pour revenir à la vraie veuve que Paul nous parle, il nous dit que c'est une femme pieuse, qui utilise son temps pour prier, pour servir Dieu et la communauté. Pas prendre du temps pour être oisive, pour être paresseuse, pour entretenir un paquet de vices, pour mémérer et d'aller faire du trouble chez les autres. C'est pas ça. Une vraie veuve, selon Paul. Il va nous dire que c'est une femme âgée qui n'est probablement plus en possibilité d'être active ou de se remarier. Et il va dire qu'il ne faut pas qu'elle ait moins de 60 ans. Qui ici a plus que 60 ans? Je ne veux pas gêner personne. Puis qui est encore très en forme et capable de faire une vie très, très honorable? Hein? La réalité, c'est que notre espérance de vie est beaucoup plus longue aujourd'hui qu'elle l'était au premier siècle. Okay? À 60 ans, tu étais presque un dinosaure là, au premier siècle. Le monde mourait beaucoup plus jeune. Tu étais rendu âgé. Tu as 60 ans. Wow! C'était impressionnant. C'était presque un exploit. Aujourd'hui, évidemment, on vit beaucoup plus vieux que ça. Est-ce que le 60 ans est encore l'idéal? Est-ce que c'est prescriptif ou est-ce que c'est le concept qui devrait nous intéresser ce matin, de dire une femme qui est âgée, qui a atteint un âge honorable? Quatrième point, Paul nous dit que sa vie devrait être un exemple de foi, de persévérance, que son témoignage de vie démontre, manifeste un attachement à Christ. On pense à Ruth, justement, dans l'Ancien Testament, qu'on a peut-être un petit peu plus d'éléments que plusieurs autres veuves qu'on n'a pas beaucoup de détails dans la Bible, mais Ruth est une femme de valeur. Elle est louée comme étant une femme de valeur. Elle prend soin de Naomi, elle est active, elle est proactive. Et je pense que c'est l'idéal ici que, mesdames, vous devriez viser. Paul nous dit, si elle est veuve et qu'elle a des enfants, elle devrait être bien élevée, ces enfants-là. La veuve devrait avoir servi les saints et la communauté. Elle devrait être reconnue pour avoir pratiqué les bonnes œuvres, secouru les malheureux. Donc, une femme qui était active, qui était proactive à servir le Seigneur. Une femme de valeur, de qualité. Donc, ça veut résumer un peu ce que Paul nous dit ici. Dans l'idéal, la veuve devrait avoir les ressources et les capacités de combler ses propres besoins. On va en reparler brièvement. Ou, si ce n'est pas le cas, elle devrait être en mesure de se remarier, si elle le désire, puis si elle en a la possibilité. Sinon, deuxièmement, c'est ses enfants qui devraient être la première ligne d'intervention, la première ligne d'aide pour pourvoir besoin de leurs parents. Et finalement, si ce n'est pas possible, si la femme n'a pas d'enfants ou des enfants qui la négligent, hein, si, entre guillemets, puis je n'aime pas dire ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, si elle se qualifie, si aux yeux de Paul, elle considère être une vraie veuve, eh bien c'est l'Église locale qui devrait jouer un rôle pour s'assurer que chacun de ses membres ne manque de rien, que chacun de ses membres soit en mesure de combler leurs besoins essentiels. Et quelque part, encore une fois, comprenez, ce n'est pas les bons mots, mais c'est en échange, la veuve qui est soutenue par l'Église, qui est prise en charge par l'Église, si sa santé lui permet, devrait utiliser son temps libre pour prier, pour servir les saints, pour avancer l'œuvre de l'Évangile. Donc, ce n'est pas juste on prend en charge puis ça libère la personne de faire ce qu'elle veut. C'est la personne devrait être en train de servir l'Église qui la soutient à travers ça. Le principe général que Dieu désire, c'est que chacun puisse vivre dignement et être utile au sein de son peuple. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu sois veuf ou veuve, il y a une place pour toi dans l'Église et tu devrais être en train de jouer ce rôle-là. Et l'Église devrait jouer son rôle par rapport à toi dans la situation dans laquelle tu es. Par exemple, l'Église est appelée premièrement à prendre soin de ses membres. Il y a juste un concept ici que je veux mentionner avant qu'on parte dans un grand ministère humanitaire. Les Écritures nous disent aussi ceci, en Galates 6,10. Paul va dire, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. On est tous appelés à rayonner et à pratiquer le bien. Mais il va dire surtout envers les frères.
dans la foi. Ce que Paul dit à Timothée, ce n'est pas de prendre soin de toutes les veuves de l'Empire romain. Okay, il devait en avoir 2-3. Le point, ce n'est pas de partir un ministère de veuves. Puis là, on s'assure que toutes les veuves du monde soient prises soin. Pas que c'est mal, mais ce n'est pas le but. Il n'est même pas en train de dire à Timothée, prends soin de toutes les veuves chrétiennes que tu connais. Il est en train de dire à Timothée dans un contexte d'église locale, assure-toi que ceux du dedans, que ceux avec qui vous êtes engagés ne manquent de rien. Si ça déborde, pratiquez le bien envers tous, c'est merveilleux, mais faites-le pas au détriment de ceux avec qui vous êtes engagés. C'est le point ici. Comme je l'ai mentionné, les besoins financiers, les besoins de nourriture ne sont peut-être pas les plus pressants pour la plupart d'entre nous aujourd'hui. Par contre, dans une société très individualiste comme la nôtre, c'est bien possible que certaines personnes soient négligées, soient ostracées, soient mises de côté, soient oubliées dans les relations, dans les activités. Et à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de différence entre un veuf et une veuve. La solitude, l'isolement fait aussi mal pour un comme pour l'autre. Gardez en tête que ce n'est pas parce qu'une personne mange 3 repas par jour qu'elle a un toit sur la tête que l'Église peut se détacher de son idéal et de ses responsabilités. C'est plus que juste s'assurer que la personne mange. On ne vit malheureusement pas dans une culture communautaire où les relations abondent. Les gens sont plus isolés que jamais. On a des milliers d'amis sur Facebook, mais Colin, que dans la vraie vie, quand ça compte, là, quand j'ai vraiment besoin d'aide, il n'y en a pas tant que ça. Jean-Luc nous rappelait ça la semaine passée. Moins que les doigts d'une main. Il y a des gens qui peuvent compter comme vraiment amis, vraiment, qui vont être là dans la difficulté. Et c'est la réalité de plusieurs. Des fois, il y en a, ils n'ont même pas besoin de leurs mains pour compter les amis parce qu'ils n'en ont pas. Ou les gens sur qui ils peuvent vraiment compter. C'est la réalité dans une société. Et ce n'est certainement pas donc un hasard que Jacques nous dit que la vraie religion consiste à visiter les veuves. Pas leur garrocher un repas une fois de temps en temps, à les visiter. Imaginez, pourquoi? Pourquoi cette idée-là de relation? C'est parce que les veuves ou les veufs partageaient leur vie avec leur conjoint. Et ils se retrouvent du jour au lendemain à manger seuls, à continuer le chemin seuls, à vivre seuls. Il y a un bris qui est là, il y a un vide qui se crée immense. Contrairement à un célibataire qui a appris à vivre seul, je veux dire, que ce soit par choix ou par la force des choses, mais il est seul. Je ne suis pas en train de dire que la solitude est moins grave pour quelqu'un qui est célibataire, mais là, tu as un couple qui était dans une alliance, qui vivait, qui dépendait des forces l'un de l'autre, qui avançait ensemble, mais que tout d'un coup, c'est déchiré. Et là, il y a un vide immense qui est créé. Je crois que dans notre contexte, une des manières les plus significatives de prendre soin des veufs ou des veuves, c'est de les inclure activement dans la vie d'Église, de chercher à les connaître, d'être en relation avec eux, de les inviter. Des fois, on est mal à l'aise parce que les gens vivent un deuil, puis là, ils pleurent, puis là, on ne sait pas trop quoi faire, puis quoi dire. Puis, fait que c'est peut-être plus facile de dire, bien, je vais prier pour eux. Puis, non, on a besoin de les visiter, de les inviter, de les aimer, d'être en relation avec eux. Parfois, surtout envers les veufs ou les veuves plus âgés. Il y a une manière concrète et pratique qui est de considérer leurs besoins de la vie de tous les jours. Une veuve âgée, ça se peut que ce soit son mari qui entretenait le gazon, puis la maison, puis tout ça, puis là, tout d'un coup, son mari n'est plus là. Puis ça se peut qu'elle ne sache pas comment partir sa tondeuse. Mais ça donne que le gazon va pousser quand même chez eux. Non, mais il y a des réalités. Je veux dire, avant ça, c'était ma femme qui faisait les courses. Puis là, moi, je perds ma femme, là, je suis un peu démuni, comme veuf. Fait des fois, il y a des besoins très concrets, de déplacer un meuble. Je veux dire, je vais-tu appeler des déménageurs pour déplacer un meuble chez nous, en étant veuve, puis âgée, plus fragile? Tu sais, fait des besoins très concrets. Là. Habituellement, les veufs et les veuves sont des personnes plus âgées, avec des facultés qui diminuent. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne peut pas avoir de jeunes veuves ou de jeunes veufs. Il y a des accidents, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Mais en général, c'est quand même des gens plus âgés, plus fragiles dans leur santé, dans tout ça. Et quelque part, comme membre du corps de Christ, personne ne devrait se sentir déconnecté. Personne ne devrait se sentir indifférent à ces réalités-là. Si vous vous dites, c'est bien plate pour elle, c'est à elle de mieux s'arranger. Ce n'est pas ça que le Seigneur vous demande ce matin. On est tous membres les uns des autres, Paul nous dit. Et lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Quand vous vous pétez le petit orteil, est-ce que tout votre corps est complètement indifférent à ça en disant « Hey, j'aimerais pas ça être à sa place, ça n'a pas l'air drôle ». Non, tout le corps souffre. Tu as mal partout. Les yeux regardent l'orteil, les mains sont peut-être en train de le masser, de mettre un plaster, quelque chose. Tout le corps est impliqué dans le fait d'aider ce membre-là qui souffre. Et tous les membres dans un corps sont reliés par des nerfs. Si vous n'avez pas de nerfs qui vont jusqu'à une partie du corps, vous êtes en danger. Ça ne va pas bien. Soit que c'est sectionné de votre corps, ou soit vous pouvez vous faire mal sans le savoir. Ce n'est pas un corps qui est sain, ce n'est pas un corps en santé. Et dans le corps de Christ, c'est l'amour qui est le système nerveux qui nous unit. Quand il y en a un qui souffre, par amour, par compassion, je devrais réagir comme membre du corps.
face à lui. Donc, malgré donc, que notre système, que notre société prend en charge plusieurs réalités, plusieurs besoins des gens plus vulnérables, le point que j'aimerais faire, c'est que l'Église ne peut jamais juste s'en laver les mains, en disant que le gouvernement s'en occupe, qu'il y ait un travailleur social qui aille la voir plus souvent, qu'il y ait je ne sais pas quoi. C'est pas ça qui honore Dieu. Ce qui m'amène à la dernière partie ce matin, les réflexions pratiques, les applications de tout ça. Premièrement, pour les couples. Je l'ai dit, mais l'idéal biblique, c'est d'être en mesure de pourvoir ses propres besoins sans être dépendant des autres. Et même de pourvoir assez pour soi, pour pouvoir donner, pour être généreux pour les autres. Je pense qu'il y a un texte très intéressant à ce sujet-là, Éphésiens 4, le verset 28. Paul écrit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui en a besoin. Donc, non seulement arrête de prendre les ressources des autres, pourvoir pour toi-même, puis sois même capable de pouvoir donner, de pouvoir être généreux avec tes ressources. Donc, pour les couples, je vous encourage à avoir des discussions pendant que c'est encore le temps. Ne soyez pas dans le déni, là. Ça va venir tôt ou tard. Que vous le vouliez ou pas, ça va arriver. Regardez vers l'avenir, honnêtement. Je vous rappelle, inévitablement, un de vous deux, ce matin, va continuer son chemin seul. Parlez de l'état de vos finances. Avez-vous un budget? Avez-vous un plan de décaissement si vous êtes à la retraite? Avez-vous un testament? La maison, es-tu payée? As-tu des dettes? Comment ça marche? Parlez-vous. Souvent, dans les couples, il y en a un des deux qui gère plus les finances, puis l'autre qui laisse aller un peu plus les choses. Comme dans mon couple, c'est moi qui gère ça. Mais du moment que je fais des choses, j'informe Catherine. J'ai une feuille avec tous mes codes, mes affaires, mes numéros de compte, mais tout ça, elle sait où est-ce que c'est. Si je ne suis plus là et pas mal pris, elle n'aura pas à dire hey, qu'est-ce qu'il y avait comme chose, comme actif, comme dette, comme. Tout ça est répertorié, c'est facile. Que je meure là, en ce moment, ben, j'imagine, j'espère que tu vas pleurer un petit peu, mais tu ne seras pas mal pris. Non, mais c'est des choses comme ça. Donner les ressources, les codes, les accès, les patentes. Considérer une assurance vie. Je veux dire, vous ou votre conjointe, allez continuer. Avez-vous une assurance vie? Moi, quand Catherine était enceinte, on a pris une assurance vie modeste pour elle, qui était à la maison, puis un gros montant pour moi. Si je meurs, est correct pendant plusieurs années de ne pas jamais avoir sans faire pour l'argent. Je veux m'assurer que ce ne soit pas un problème. Et peut-être qu'avec le montant, je devrais avoir peur. Elle m'a fait un thé, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais parlez-en comme couple. Éventuellement, impliquez vos enfants dans la discussion. Si c'est possible, si on l'âge, qu'ils soient au courant de comment ça marche, vos affaires. Je pense que c'est une belle manière d'assurer que le conjoint survivant ne manquera pas de rien. Dans l'Ancien Monde, ce n'était pas vraiment une possibilité de faire ça. Ça allait au jour le jour, de récolte en récolte. C'était très, très court terme. Aujourd'hui, on a ce luxe-là de penser plus long terme. On serait fou de négliger la grâce et la provision que Dieu nous donne en Occident. Je pense que ça fait partie d'être un bon intendant des ressources que Dieu nous confie et que c'est une belle preuve d'amour pour son conjoint, sa conjointe. Si c'est vous qui décédez en premier, puis elle qui continue, ou c'est juste d'être sage puis de bien planifier si c'est votre conjointe qui décède, puis vous qui allez continuer plus tard. C'est déjà assez de vivre un deuil, pas obligé ensuite de vivre la précarité puis de se soucier de plein de choses. Application pour les veufs et les veuves. Je crois que les Écritures sont assez claires. Si vous êtes encore assez jeune, assez en forme pour travailler, et ou pour vous remarier, de continuer votre vie, vous devriez le considérer sérieusement. Selon la providence de Dieu, il n'y a pas d'obligation de se remarier. Mais si vous êtes capable de continuer la vie, continuez. Continuez à travailler, continuez à prendre soin de vous. Si ce n'est pas possible, vous pouvez recourir à l'aide de la part de votre famille. Et je sais que dans notre société, il y a de quoi de gênant, d'humiliant presque. Mais dans l'idéal de Dieu, il y a quelque chose de beau dans ça. Et si la famille ne peut pas, s'il n'y a pas de famille, l'Église devrait être capable de supporter, de pourvoir à certains égards. Mais de l'autre côté, vous qui êtes veuf ou veuve, trouvez des manières proactives de grandir en piété en maturité. Pas d'utiliser ce temps-là pour faire un paquet de niaiseries et être paresseux ou paresseuse, mais d'être activement en train de servir Dieu, servir l'Église, avancer l'œuvre de l'Évangile. Malgré le deuil et la souffrance, un encouragement de continuer à compter sur la providence de Dieu, en restant engagé, connecté à lui et à son peuple. C'est ça l'idéal que Dieu a pour vous. J'aurais eu un texte en titre 2, je n'aurais pas le temps malheureusement, mais allez lire ça cette semaine si vous voulez. Titre 2, 2 à 5, texte fantastique qui aurait été pertinent. Sinon, je pense que c'est une bonne chose aussi d'être capable de faire connaître ses besoins de ce qui se présente. Aujourd'hui, on ne veut pas déranger, puis il y a une forme d'orgueil des fois qui nous habite. Ça demande de l'humilité de dire « j'ai besoin d'aide ». Mais dans le contexte du peuple de Dieu, il y a une place pour ça, de dépendre les uns des autres, sainement. Pas dans le but d'abuser puis de tirer les ressources de tout le monde, mais de dire « j'ai besoin d'aide, je ne sais pas quoi faire avec ça ». Il y a une place pour ça qui est tout à fait saine. Ça demande de la sagesse pour le faire, ça demande de l'humilité, mais il faut le faire.
On ne peut pas répondre à des besoins qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aider et supporter dans des contextes qu'on ne connaît pas la situation. Et juste parce qu'on s'adresse aux veufs et aux veuves, permettez-moi juste de dire ceci. À vous, peut-être qui êtes veuf ou veuve, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Des fois, on vit ce deuil, on vit ces difficultés, une transition, on est bouleversé de toutes sortes de façons. Dieu vous aime. Dieu se soucie de vous. Votre vie est précieuse. Elle a de la valeur à ses yeux. Peu importe comment vous vous sentez, peu importe comment la société vous fait sentir ou vous traite, vous êtes précieux, précieuse, et vous avez de la valeur. Vous êtes une personne à part entière. Et votre identité ne dépendait pas de votre conjoint ou de votre conjointe. Je comprends que vous avez construit quelque chose avec lui. Hein, qu'il y avait un nous. Puis là, tout d'un coup, c'est déchiré, c'est brisé, ce ne sera plus jamais pareil. Il y a un gros morceau qui est parti, qui ça laisse des traces. Mais vous êtes une personne à part entière devant Dieu, avec ses dons, tout ce qu'il vous a donné, tout ce qu'il vous a confié. Et vous avez une place, vous avez une importance, vous avez un rôle à jouer, aux yeux de Dieu, mais dans l'Église, dans la société. Donc, peu importe ce que les autres vous font sentir ou penser, sachez ce que Dieu dit de vous, ce que Dieu voit de vous. Et je terminerai ce matin avec les applications pour l'Église, pour nous tous, qui sommes veufs, c'est-à-dire pas veufs ou veuves, mais qui allons peut-être l'être, peut-être jamais, mais on a un rôle à jouer. Voici les considérations que j'aimerais nous donner. Soyons attentifs et considérons la réalité des veufs et des veuves, ou des personnes plus vulnérables. Tu sais, on parle aussi des étrangers, des orphelins, tout ça. Là, Dieu a un cœur pour ces gens-là. Soyons sensibles. Soyons à l'affût de leurs besoins. Pas juste dans les jours et les semaines après le décès. Des fois, il peut y avoir une grande présence dans les premiers jours, premières semaines, des fois les quelques premiers mois, puis là, ça tombe dans l'oubli. Nous, on ne souffre plus de la perte de la personne, mais le veuf ou la veuve va continuer à souffrir pendant souvent de nombreux mois, voire années. Hein, soyons là, dans tous les défis, dans tous les enjeux qui vont se manifester pendant des années à venir. Parfois, ça passe juste par le fait d'écouter, d'être présent, hein, de visiter, de considérer. Des fois, ça va passer par le fait de poser des questions intentionnelles dans le but de déceler les besoins, que les gens sont peut-être mal à l'aise d'exprimer. Vous le savez, mais les groupes vie sont merveilleux pour ça. C'est une place qui nous permet d'être en relation les uns avec les autres, dans toutes sortes de contextes, toutes sortes de relations différentes, toutes sortes d'individus qui ne sont pas comme moi. Et ça nous permet donc de briser l'isolement, mais aussi de partager nos besoins, nos fardeaux, de se soutenir de manière concrète. Je pense, comme Église, qu'une bonne manière de vivre ces principes-là aussi, c'est justement d'être intentionnel pour prévoir les coups durs, de prévoir les imprévus de la vie. Et je suis tellement reconnaissant qu'on ait un fonds d'aide comme Église pour ça. Okay, on n'a pas des millions, ça ne révolutionnera pas la vie de personne, mais d'être capable d'avoir quelque chose à offrir pour ceux qui passent des moments plus difficiles. C'est un humble montant, mais je sais qu'il peut faire une différence lorsque des vrais besoins se présentent. Sinon, même je rêve. Puis là, je partage mon cœur. On n'est pas dans la sagesse de Dieu dans sa parole. Je fais juste partager mon cœur par rapport à ça. Mais je rêve d'une personne ou d'une équipe de personnes qui coordonnent l'entraide dans l'Église. Pour l'instant, ça passe un peu par moi, puis j'essaie de faire ça du mieux possible, de linker les besoins, lui rentrer à l'hôpital, OK, lui a ça, un tel accouché. J'essaie d'être un peu ce pôle-là qui coordonne tout ça, mais je serais tellement heureux de voir des frères et sœurs qui désirent être proactifs dans ça. Pas juste qui répondent là aux besoins court terme, mais qui prévoient plus long terme, qui réfléchissent à ça, qui connaissent les besoins des gens, qui désirent les bénir en coordonnant l'aide et le soutien. Je trouve que Acte 6, c'est un beau modèle d'une Église qui se coordonne dans le but de prendre soin des plus vulnérables, qui se met ensemble, qui met une structure, qui développe quelque chose pour ça, pour les gens qui traversent des périodes plus difficiles. Encore une fois, je vous rappelle, ce n'est pas juste un détail mineur de faire ça. Ce n'est pas juste une parenthèse de la vie d'Église de faire ça. Mais ça exprime l'amour de Dieu. Ça contribue à l'unité. Ça exprime fondamentalement le désir et la volonté de Dieu. De faire ça, c'est de répondre à ce que Dieu nous appelle à faire. Je suis convaincu que le Seigneur est glorifié lorsque sa parole est vécue et que ses enfants sont aimés, sont considérés, sont comblés, sont pris soin. C'est puissant comme témoignage aussi pour le monde. En guise de conclusion, ce matin, il n'y aura pas de commission. Ce que j'aimerais faire, c'est simplement vous laisser face à vous-même avec le Saint-Esprit. Vous savez dans quelle catégorie vous êtes. Êtes-vous en couple? Êtes-vous un membre d'Église? Êtes-vous un veuf ou une veuve? Peu importe. Vous connaissez votre réalité mieux que moi. Et j'aimerais juste terminer en nous laissant un moment pour s'arrêter, pour prier ensemble. Quelques secondes, le temps court. Mais je vous invite à prier, à réfléchir. Comment est-ce que vous pouvez vivre les principes qu'on a vus ce matin? Qu'est-ce qui s'applique à vous? C'est-tu d'avoir une discussion avec votre conjoint, votre conjointe? C'est-tu de se faire un budget? C'est-tu de prendre une assurance vie? C'est-tu de visiter une veuve ou un veuf? C'est-tu d'offrir un service? Pour aller tondre le gazon, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est quoi? C'est-tu de peut-être vous impliquer à coordonner l'aide dans l'Église? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous revient
à vous? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va mettre sur votre cœur? Comment est-ce que vous pouvez repartir d'ici, pas juste avec des beaux principes, mais quelque chose qui va vous rester à mettre en place cette semaine, dans les mois à venir, dans les années à venir? Donc, prenons juste un temps de recueillement, de silence, où je prie que l'Esprit vous guide, puis je terminerai simplement par un mot de prière. Amen. Oui, Seigneur Dieu, tu nous as partagé ton cœur, que tu es le Dieu des faibles, des exclus, des gens vulnérables, qui sont dans des situations précaires. Toi, tu n'es pas loin de ces gens-là. Tu te soucies d'eux, tu entends leurs cris et tu pourvois. Seigneur, comme on a vu à ta parole ce matin, une des manières que tu pourvois, c'est justement à travers ton peuple, à travers ton Église, à travers l'amour que tu déverses dans nos cœurs, mais aussi les soucis, la sensibilité que tu nous donnes. Oh Dieu, ce matin, je te prie que par ton esprit, tu nous mobilises dans ça, que tu nous permettes de partager ton cœur. Pas juste aujourd'hui, pas juste cette semaine, mais que tu nous façonnes à l'image de Christ dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir. Que cette Église va être une place où les gens qui ont des besoins, des problèmes, qui vivent des deuils, qui sont dans des états de faiblesse, vont trouver leur place. Pas parce qu'ils forcent cette place-là, puis qu'ils s'imposent pour l'avoir, mais parce que ton peuple leur laisse, qui sont invités par toi, premièrement, mais aussi par tes enfants. Oh Seigneur, mobilise-nous ce matin. Montre-nous ce que chacun d'entre nous avons à faire pour répondre à ta parole. Comment est-ce qu'on peut te suivre? Comment est-ce qu'on peut t'obéir? Comment est-ce qu'on peut s'harmoniser avec toi, avec ton œuvre, ce que tu veux produire dans nos vies, dans nos couples, dans cette Église? Oh Seigneur, fais de nous des vecteurs de ta grâce, je t'en prie. Qu'on la reçoive premièrement, mais aussi qu'on l'offre aux autres, qu'on soit généreux, qu'on ne considère pas nos propres intérêts, mais ceux des autres, à l'image de Jésus. Oh Seigneur, laisse un dépôt durable dans nos vies, dans les vies de cette Église, je t'en prie, pour ta gloire et pour notre bien, on te le demande en Jésus. Amen. Donc, je te souhaite de passer une bonne semaine et continuez à réfléchir, à méditer à ça dans les prochains jours.